On est d'Af Yud Amud Aleph. Idiot Tofer Kedarko. Echid Idiot. On a dit que pendant Chol Hamoed, un idiot, il a le droit de coudre de sa manière où il coud habituellement. C'est quoi un idiot? Amré de Barabiana, Ekol Sheno Yachol Leotim Melo Machat Bevatachat. C'est-à-dire, il est obligé de faire plusieurs fois. Quand il met l'aiguille, il est obligé de la mettre plusieurs fois. Pas il la met plusieurs fois en une seule fois. Donc le professionnel, lui, il arrive à mettre tout en une fois et après à tirer tout d'un coup. Alors que le idiot, lui, il est obligé de faire à chaque fois des nouveaux points de couture. Rabbi Yossi bar Chanina Amar, Kol Shen Yachol Lekaven Imra Bechefet Chaluko. Rabbi Yossi bar Chanina, il dit c'est quoi un idiot? C'est celui qui n'arrive pas à faire le bord de l'habit qui a toujours une même forme et toujours la même taille. On a dit que le Ouman, par contre, lui, il avait le droit juste d'être Machliv. Donc le idiot, lui, peut être offert Kedarko, le Ouman, lui, peut être Machliv. Maï Machliv, Rabbi Yochanan Amar Mafsia. Au lieu de faire des points de couture l'un à côté de l'autre, il les éloigne de l'habitude. Rabbi Shmuel Amar Shin et Kalbeta. Il dit il va pas coudre de manière droite, mais il va faire une plus haute, une plus bas, un point de couture plus haut, plus bas, etc. Après, on avait dit que mes sargin et amitot, et les filles Rabbi aussi, on avait le droit d'être mes matrines. Donc, maï mes sargin ou maï mes matrines. Ça veut dire quoi qu'on a le droit d'être mes saguer, et les filles Rabbi aussi, on a juste le droit d'être mes mater. Ça veut dire quoi? Kiatar, Abdim, Yamar, Plig et Barabichia, Baraba, Veravasi. Il y a une marloquette. Mais Tarbaïou, Mishme, Riskia, Verabi Yochanan. Khadamar, Mesargin, Shetiva Erev. Il dit que Mesargin, ça veut dire mettre les cordes du lit. Donc à l'époque, leurs lits ils étaient faits en cordes. Shetiva Erev, de les mettre en long et en large. Donc ils mettaient pour faire une sorte de quadrillage pour pouvoir ensuite l'utiliser en tant que lit. Donc ça, on a le droit de faire. Ou mes matrines, c'est quoi mes matrines? Sheti Belo Erev. C'est mettre les fils en long, les fils en long, mais pas, ne pas mettre des fils en large. Ça, c'est la première explication. Deuxième explication, Khadamar, Mesargin, c'est Sheti Belo Erev. C'est mettre juste en long et pas en large. Ou mes matrines, chez Imayarafou, mes matro. Et mes matrines, c'est quoi? C'est si jamais les cordes elles sont là, mais elles sont détendues, alors j'ai le droit de les retendre pendant Khalamoued. Donc deux explications. Donc toujours Rabbi aussi, il est plus Mahmir, lui il permet juste ou bien Sheti, ou bien juste de retendre les fils. Et Mahloket aussi, les filles Chachamim, qu'est-ce qu'ils pensent? Est-ce qu'ils permettent de mettre en long et en large ou que en long? Et ni la Gemara demande. Pourtant, on dit que Shavin Shen Mafshilin Chavalim Lechatrila. On n'a pas le droit d'attacher des nouvelles cordes à Cholamoued. Bish la malena manama misakin shetiva erev matrin shetiva lo erev ainu de kataner av tachlifa par shaul Shavin Shen Mafshilin Chavalim Lechatrila. L'el mandama misakin shetiva lo erev matrin shema yarafu yamem vatro ashta shetiva erev amatlo Chavalim Lechatrila mibaya kashya. La Gemara dit comme ça, elle dit qu'il y a en fin de compte il y a plusieurs niveaux. Il y a être mafshilin chavalim lechatrila, c'est-à-dire que le lit n'est pas du tout fait, et moi je vais commencer à attacher des cordes. Donc ça c'est le plus chamour au lichor. On a le niveau d'en dessous, c'est faire sheti vaerev. On a le niveau encore d'en dessous, c'est faire sheti sans erev, et on a encore un quatrième niveau, juste de retirer les cordes. Donc on dit si la marloquette entre Tanakama et Rabbi aussi, c'est entre sheti vaerev ou pas ou non que sheti. Alors je comprends qu'on dit d'après tout le monde c'est interdit de faire le plus grand niveau, c'est interdit d'après tout le monde de commencer à faire un lit lechatrila. Donc d'après tout le monde, on a fait une chavalim lechatrila. Mais si la marloquette, elle se situe au niveau de est-ce qu'on peut faire sheti bel erev? C'est-à-dire d'après tout le monde, on ne peut pas faire sheti et erev, c'est sur long et large, c'est sûr que c'est interdit. Alors pourquoi tu as besoin de me dire tout le monde est d'accord que le premier niveau il est interdit? C'est-à-dire d'après tout le monde, déjà le deuxième niveau il est interdit. Pourquoi je vais te dire le premier aussi est interdit? Kashia, ben mettre la Gemara reste en question sur ça. Donc puisqu'on ne peut pas dire que c'est la marloquette, alors la Gemara va donner une autre explication dans la marloquette. Est-ce qu'il y a un mandamar qui pense que mes sargin c'est chez Tibel Erev? Pourtant Rabbi Meir Omer, Amita Miché Isrok Bash le Shabbatim. Un lit, quand est-ce qu'il est considéré comme un lit? Là-bas c'est dans Masechet Kelim, donc les Inyan Touma, seulement à partir du moment où il y a 3 quadrillages. Un baït, c'est un endroit où on a fait un Shetiva Erev. Donc on voit que Isrog, c'est-à-dire faire Shetiva Erev. Et là, qui a Taravin, donc on est obligé d'expliquer comme ça. On dit Amar, Mesargin, Kula, Mal, Pigde, Shetiva Erev. Mesargin, après tout le monde, ça veut dire Shetiva Erev. Donc d'après tout le monde, ce que Tanakama permet, c'est même Shetiva Erev. Et là, qui pligue même Tachin, là, en marloquette, c'est sur qu'est-ce que Rabbi Meir il pense. Mort savar Shetiva Erev, ou mort savar Shima Yarafou, il même trop. Un, il pense que mes matrines, c'est Sheti sans Erev. Et l'autre, il pense que non, mes matrines, ça veut dire Ima Yarafou, il même trop. C'est en fait, qu'est-ce que Rabbi aussi il permet? Est-ce que Rabbi aussi il permet même long, même s'il fait Sheti Belo Erev, ou non, Rabbi aussi permet juste de tirer les fils et pas plus que ça. Mais Tiv et la Gemara demande, il écrit Mesargin et Amita ven saklomar chez Mematrin dit Rabbi Meir. Donc Rabbi Meir il dit on a le droit d'être Mesargin, Rabbi Yosi Omer Mematrin avalo Mesargin, Rabbi aussi dit non, on a le droit juste d'être Memater. Veyesh Omrim Shen Mematrin Kolikar. Il y en a qui disent qu'on n'a pas du tout le droit même d'être Memater.
Bish la malaman damar, ça va bien après celui qui dit que mematrin sheti belo erev, c'est-à-dire quoi mematrin, c'est-à-dire sheti belo erev. C'est pour ça qu'il y a un autre avis qui pense. Il y a Shomrim, il est flougué, il vient être en marloquette et il vient dire non, on n'a pas le droit de faire sheti belo erev. Mais d'après celui qui dit que mematrin, c'est sheima yarafou et mematro, qu'on a le droit de tirer les cordes. Les Shomrim et matro namilo, quoi. Alors même tirer les cordes, ça va être interdit à Chol Hamoed. Il n'y a aucune melacha de tirer les cordes et de resserrer le lit. Même ça, c'est interdit. Selon cet avis-là, même tirer les cordes, ça va être interdit. Pourquoi? Parce qu'il a une autre possibilité de faire son lit. Il peut mettre des kélim en dessous, il peut mettre des coussins, il peut mettre des couvertures en dessous et s'allonger dessus. Donc, on va pas lui permettre de faire cette tirra-là de retirer les cordes. Et donc, en fin de compte, on a trois avis. Donc, d'après tout le monde, Tanakama permettent même de Shetiva Erev. Rabbi aussi, qu'est-ce qu'il pense? Il y a une marloquette, est-ce qu'il permet même de faire Shetib et le Erev ou est-ce qu'il permet juste de tirer les cordes? Et on a vu dans la Braïta un Yeshomrim qui interdit même ça, et donc ça en fonction de ce que Rabbi aussi parlait, alors c'est de Yeshomrim, il va permettre. La Mishnah dit Ma midin tanour vekiraim verechaim. On a le droit de faire un four, il y a plusieurs, un fourneau ou bien un moulin, moed, donc en Achal Moed, on a le droit de faire ça. Rabbi Omer dit non, en mekavshin et arechaim matrila, on n'a pas le droit d'être mekavesh, un moulin pour la première fois. Maï mekavshin, ça veut dire quoi mekavshin? Rabbi Yehuda Amar menaker recha. Rabbi Yehuda dit c'est être menaker recha, c'est-à-dire que faire des trous sur la pierre du moulin, sur la meule, comme ça, les grains de blé ils vont rester là-bas pour qu'ils soient bien écrasés. Rabbi Yechiel Amar bat ena. Lui dit non, c'est faire le trou au milieu de la meule pour que la récolte elle tombe dans ce trou-là. Mais Tiv la Gemara demande Ma midin tanour vekiraim verechaim bemoed ou bilvad chez le Gemara melartan dit Rabbi Eliezer. Les frères Rabbi Eliezer, on a le droit donc de fabriquer un tanour kiraim rechaim achal moed. Faut juste pas terminer complètement la melacha. Chachamim omrim afigmo. Les Chachamim on peut même finir, c'est Chachamim de notre Mishnah. Rabbi Yehuda Omer mishmo ma midin et achadasha ou mekafshin et ayeshana. Rabbi Yehuda dit on a le droit d'être ma'amid la chadasha et on a le droit d'être mekavesh l'ancien moulin. Il y en a qui disent que c'est interdit d'être mekabesh. Bish la malaman dama mekavshin menakerecha. D'après celui qui dit qu'être mekabesh, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire des entailles dans la pierre. Aïnou nemashkachat la beyeshana. Donc c'est shayar de faire un kibouche dans un ancien moulin, puisque maintenant disons il est devenu trop lisse. Alors on a besoin de refaire des nouvelles entailles. Donc on comprend pourquoi quand Rabbi Yehuda il te dit que mekavshin, qu'est-ce que ça veut dire mekavshin? Faire des entailles dans une yeshana. On comprend. Mais d'après l'autre avis qui dit que batena, c'est faire le trou dans le moulin. Le trou dans la meule, il existe déjà. Donc dans une yeshana, ça n'existe pas de refaire un trou. Le trou est déjà là. Et là, manamar batena, yeshana batena la mala. Une yeshana, elle a déjà un batena, elle a déjà un trou. Pourquoi tu vas le refaire un trou? La Gemara répond, Kegon, des kabaï l'arvou fait pourtant. On parle dans le cas où c'est vrai qu'il y a déjà un trou, mais on veut élargir un peu plus le trou. La Gemara raconte, Ravuna chamé la Gavra. Une fois Ravuna, il a entendu quelqu'un des kamena kerichaya bechula de moed. Il est en train de faire des entailles sur la pierre, donc sur sa meule, pendant Chol HaMoed. Amar, Ravuna, il a dit Man aïe, il trille gouffé des kamachil Chol de Moada. C'est qui celui-là? Que son corps soit troué parce qu'il est en train d'être mechalel, il est en train de transgresser Chol HaMoed. Pourquoi? Ça va là qu'il y a Shomrim, il pense qu'il y a Shomrim que d'être mekavesh c'est assour à Chol HaMoed. Darash Chama Nokrin Rechaim Bamoed. Donc il dit qu'on a le droit de faire des entailles sur la meule du moulin. Rabbi dit même s'il a besoin d'un cheval ou il a besoin d'un âne pour Chol HaMoed, j'aurai le droit de lui couper les ongles, parce que si je fais pas, il va pas marcher le cheval s'il aura les ongles trop longs. Donc c'est pour ça que j'aurai le droit de lui couper pendant Chol HaMoed, puisque c'est les tzorech HaMoed. Aval chamra derech halo. Mais il dit l'âne que j'ai besoin pour faire tourner le moulin, ça c'est interdit. Pourquoi? Parce que tout ce que j'ai le droit de moudre à Chol HaMoed, c'est juste une petite quantité. Donc si c'est juste une petite quantité que j'ai le droit, j'ai pas besoin d'un âne pour faire tourner. C'est-à-dire même si je fais tourner avec l'âne qui a les ongles longs, c'est pas dérangeant. Rav Yehuda Charé, Rav Yehuda lui les cholèques, qui pense que Charé les mishkal tour fait les chamra derecha. Il a permis donc de couper les ongles à un âne d'un moulin, ou le hukme recha est de construire un moulin, c'est-à-dire de mettre les pierres du moulin l'un sur l'autre, ou les mivne rechaya est de construire un moulin pour une première fois, ou les mivne amat rechaya et de construire le bois sur lequel le moulin repose, ou les mivne uria et de créer une étable. Rav Shara les Sarouk et Soussia, Rav lui il a permis de peigner avec un peigne en fer un cheval, ou les mivne akarfita et de construire une meule qu'on mettait en fait devant les chevaux pour qu'ils puissent manger, ou les mivne itztaba
et de construire un banc de pierre, tout ça, Achol HaMoed, il a permis. Rava Shara, les Mishkal Dema, Libema, Bechola, de Moada. Rava, il permettait de faire une prise de sang à un animal pendant Achol HaMoed, donc il prenait son sang pour qu'il se sente mieux. Amarla Abaye, Abaye, il a dit comme ça, Tane, mais ça y est, une braïta qui dit clairement comme toi, Makizin Dam les Behema, on a le droit de prendre du sang à un animal, Ben Manin Refoua, les Behema, Bechol Shel Moed, et on ne s'empêche pas de faire une refoua, une guérison à Achol HaMoed pour un animal. Rava Share, les Kaskous et Kirme. Rava, il a permis de repasser des habits à Chol HaMoed pour, donc seulement si c'est les Tzorech HaMoed. Maïtama, pourquoi Maaseh Diotu? Parce que c'est pas un Maaseh Ouman, donc on peut faire ça à Chol HaMoed, puisque c'est les Tzorech HaMoed, on peut faire ça à Chol HaMoed. Amar Vitrak Barami, Amar Frisda, qui tourne Biri Asir. On n'a pas le droit d'enlever les plis qu'il peut avoir dans les manches d'un habit. Avant, ils avaient l'habitude d'enlever les plis des manches, c'est interdit. Maïtama Maaseh Ouman, parce que c'est un Maaseh Ouman, et on n'a pas le droit de faire ça. Amar Avaman de Mitki Lahara. Celui qui enlève donc de la terre ou qui enlève des trous de la terre, à data des bédarés, ça dépend. S'il fait ça pour pouvoir faire là-bas une grange, pour pouvoir séparer le blé de son écorce, charret, il a le droit. Par contre, à data des haras, s'il fait ça pour arranger la terre, c'est-à-dire en vue de planter après dans cette terre-là, assir, c'est interdit. Et ridame, d'où je sais c'est quoi sa kavana, ça dépend. Moulia be moulia, s'il prend de la terre d'un tas et il la met sur un autre tas de terre, donc c'est-à-dire que la terre elle reste pas, il rend pas la terre droite. Ou bien natsa ben natsa, il prend d'un trou et il met aussi dans un trou. Donc ça veut dire que la terre il n'est pas en train d'aplanir la terre. Alors là, c'est à data des bédarés. Par contre, si chaque almouli avait shada benitsa, il prend d'un tas et il met dans un trou, donc il est en train de reboucher le trou et d'enlever le tas. Alors là, c'est mouchar que c'est à data des haras, il fait ça pour la terre, pour pouvoir préparer le sol pour planter. Vamaravarava, il dit Ayman des akeziche, celui qui enlève le bois qui est sur la terre à Chol HaMoed. Alors ça dépend. S'il fait à data des tiv et s'il fait pour utiliser le bois pour Chol HaMoed, charé, c'est permis. Par contre, s'il fait à data des haras, s'il fait en vue de planter après dans la terre, c'est interdit. Et ridame, comment on sait c'est quoi sa kavana? Shakil ravrevé shavik zoutre, s'il prend les grands bois et il laisse les petits bois à data des tiv, ça montre qu'il veut du bois, donc il prend les grands bois, les petits il n'en a pas besoin, donc il laisse les petits. Par contre, si Shakal Rav Reve Vezoutre, il prend les grands et les petits bois, alors là c'est mouchar que Adata Dehara, il fait ça pour préparer la terre à planter. Et donc c'est interdit. Mamarava Ayman de Patach Maya Leare, celui qui ouvre de l'eau dans son champ à Chalamoued. S'il fait ça à Adata des Cavrés pour pouvoir attraper des poissons, c'est-à-dire qu'il va faire passer de l'eau dans son champ et après donc les poissons vont rentrer, donc il va pouvoir les attraper. Ça c'est permis. Par contre, Adata Dehara, s'il fait ça pour arroser le champ, Assir c'est interdit. Et Riname, comment je sais c'est quoi sa kavana? Ça dépend. Patar très bavé, s'il a ouvert deux portes, c'est-à-dire Chad Meilai et Chad Mitatai, il a fait une entrée et une sortie. Alors là, data des cavrés, je sais que c'est pour les poissons, puisqu'il y a une entrée, l'eau elle va rentrer dans le champ, elle va sortir, lui il va juste attraper les poissons. Par contre, Patar Chad Bava, s'il a juste fait rentrer de l'eau, mais après il la fait pas sortir, donc après elle va se rester dans ce trou-là jusqu'à que ça déborde et ça va arroser tout le champ. Donc là, il fait ça à data de hara pour arroser le champ, ça c'est interdit. Vamarava, Ayman de Pachar Dikla, celui qui coupe des branches d'un palmier. À data de Chivta, s'il fait ça pour donner à manger ses animaux au charret, c'est permis. À data de Dikla, si c'est pour rendre le palmier meilleur et qui devient plus robuste, ça c'est interdit. Et Ridame, dont c'est quoi sa kavana? Chaque il coule mechad gisasi, il prend tout d'un côté à data de chevata. Pourquoi il prend tout d'un côté? Parce qu'en fait il veut donner ça aux animaux, il n'est pas intéressé par le palmier. Par contre s'il prend mehaïgissa ou mehaïgissa, il prend un peu de bois à droite, un peu à gauche, en fait il veut arranger le palmier. Alors là c'est interdit à data de dik la veasir. Mamarava, ane tamre tourlane, ces dates qui n'ont pas complètement mûri, mixerin ou charé, les couper en deux pour pouvoir les manger à Chalamoued, c'est permis puisqu'on fait ça les tzorech hamoed. Par contre maïtzin ou assir, les mettre dans de la saumure pour qu'elles deviennent des dattes sèches, alors ça, c'est interdit, puisqu'on ne va pas pouvoir les manger à Chalamoued, on pourra les manger qu'après, on n'a pas le droit de préparer quelque chose pour après Chalamoued. Rav Papa Amar, Rav Papa il n'est pas d'accord, il dit Kevan des mitlae, puisque elles vont pourrir si je fais pas ça, qui prakmatia avet dame vechare. C'est comme de la srora qui est en train de se perdre, et donc ça va être permis. Amar Rava il dit pragmatia kol sheu aso. Faire donc du business à Chalamoued, c'est interdit. Amarabi aussi baravin ou bedavar aved moutar. Par contre, bedavar aved, si c'est une srora que si je le fais pas maintenant, bah ça va perdre de sa valeur, et ben c'est permis de faire ça à Chalamoued. Ravina avait à Wiska, d'ave misdaven beshita alfe. Ravina, il avait de la srora qu'il aurait pu la vendre à Chalamoued à 6000 zouz.
Et lui, il a été mahmir, donc bien que c'était d'avar aved, il aurait eu le droit de la vendre, mais il a été mahmir, Shai les avou des batachola des moada. Il a dit, Cholamoued, j'ai pas envie de la vendre, il a attendu. Et ben, Bisrout qu'il a attendu, Zavne Mitressa le fait. Après Cholamoued, il a vendu à 12 000, donc à 2 fois plus. Ravina avait masik zouze bibna akra de shanvata. Ravina, on lui devait de l'argent. Les gens de Akra Shavnanta, ils leur lui devaient de l'argent. Atal et Kamed Ravash, il est parti devant Ravashi, Achalamoued, Amarle, il lui a dit, Maou le misé laïna laïou. Il a dit, est-ce que j'ai le droit d'aller à Achalamoued récupérer ma dette? Amarle, il lui a dit, Kevan de Aïna ou de Mashkachatléou. Il a dit, puisque maintenant ils sont dans leur maison. Pourquoi? Parce qu'à Achalamoued, ils étaient chez eux, ils ne travaillent pas. Donc à Achalamoued, tu vas pouvoir les trouver et donc récupérer ton argent. Mais après, Achalamoued, tu ne vas pas pouvoir récupérer ton argent. Donc c'est Keprek Matia avec Damé, et donc c'est permis. Tanya Nami, il y a une braïta aussi qui dit ça par rapport à Vodazara, qui a Gavna. Il écrit que Olchin le yarit shalovde kochavim ou mazalot, velokhin behema avadim ou shvachot batim sadot ou kramim, vekotev ou male be'arkaot shalahen, mipne sheu kematil miyadam. On a dit normalement on n'a pas le droit de faire quelque chose qui va rendre content le goy, le oved kochavim, le jour de sa fête, parce qu'après il va remercier sa Vodazara. Par contre, on a le droit d'aller au marché le jour de leur fête, d'acheter des behemoth, des avadim, des shvachot, et d'aller aussi dans leurs tribunaux pour se faire juger, parce qu'il est comme Matil Miyadam, parce qu'il est en train de sauver en fait ce qu'il peut. Donc il va acheter, il va pouvoir sauver ce qu'il peut. Donc ici aussi c'est la même chose, puisque s'il va pas à Khalamoued, il va pas, ça va être plus compliqué de récupérer sa dette, alors il a le droit d'aller à Khalamoued. Rav Shara Lechia Barashi les Migdal Ohar et Bechula de Moada. Rav, il a permis donc à Chia Barashi de faire des pièges pour attraper des poissons à Khalamoued. Maïtama, pourquoi? Maase Idiotou, c'est pas quelque chose de compliqué. Aval isle, mais faire des pièges pour attraper des oiseaux, ça il est interdit. Maïtama Maase Umano. Et donc c'est interdit. Rav Yehuda Share le Ami Tanoura. Rav Yehuda, il a permis donc à Ami, celui qui faisait des tanourim, les Migdal Tanouré, de faire des tanourim à Khalamoued. Ou les Rabba Bar Ashvi, les Migdal Moolata. Il a permis aussi à Rabba Bar Ashvi de faire des tamis. Et ni, la Gemara demande comment il a pu lui permettre. Vatane Rabba Bar Shmuel, Veshavin, Shen Godlin, Tanour Lechatri. Là, pourtant il y a écrit qu'on n'a pas le droit de faire un tanour, de construire un tanour à Khalamoued. La Gemara répond le Kasha, Kan Mimotachama, Kan Mimotachemim. Ça dépend si on est en été ou en hiver. C'est-à-dire que si on est à Khalamoued Pessar, donc quand je construis mon four, il aura le temps de sécher avant la fin de Khalamoued, donc je vais pouvoir l'utiliser pour la fête. Donc en fait, je construis pour Tzorech Hamoed, donc ça va être permis. Par contre, si c'est à Sukkot ou de toute façon ça va prendre énormément de temps avant de sécher, là ça va être interdit, il faudra attendre après Khalamoued pour construire le four.